Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale où on va traiter un peu d'actualité, surtout avec le volume 98 collector de One Piece qui, ces derniers jours, a en effet quand même pas mal fait parler de lui. Juste avant que la vidéo ne commence, pour ceux qui se demanderaient pourquoi mes étagères derrière sont un peu vides, c'est tout simplement parce que j'ai retiré les mangas des pochettes de protection pour les mettre sur la table juste à côté de moi. Vous pouvez voir qu'il y en a deux et il y a un bon paquet de livres dessus, parce que actuellement j'essaie de résoudre un petit souci que je vous parlerai sans doute à un autre jour sur la chaîne. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pour moi et personnellement j'ai énormément galéré à le trouver. J'ai dû passer plus de 3-4 heures et il m'est arrivé quelque chose que vraiment j'ai pris très personnellement et que je vous raconte un peu par la suite. Et en plus de ça, j'ai quand même quelques anecdotes assez marrantes à vous raconter vers la fin de la vidéo. Mais en fait, il faut savoir que le 98 collector de One Piece, comme tous les volumes, comme tous les collectors, sont souvent disponibles 4-5 mois à l'avance en précommande. Ce qui veut dire que il y a 4-5 mois, je pouvais précommander le volume 98 collector de One Piece et espérer le recevoir, parce que il y a des précommandes qui ont été annulées parce qu'il n'y avait pas assez de stock chez certains fournisseurs. Et en fait, il y a un truc important à noter ici, mais avant l'année 2021, il n'y avait aucun volume collector ou non qui était en rupture de stock en précommande. En fait, c'est quelque chose qui n'arrive normalement quand même jamais. Donc est-ce que les ruptures de stock de volume collector vont devenir de plus en plus souvent? Franchement, je pense pas trop, parce que les éditeurs vont un peu s'adapter, ils vont juste en imprimer plus et ils vont juste répondre à la demande en fait. Actuellement, on doit être un peu dans cette phase pivot où les éditeurs savent pas trop combien ils doivent en imprimer pour répondre à cette hype. Du coup, je pense que vous le devinez, mais dans mon cas, moi, un mois avant la sortie, il y avait plus de préco disponibles ni sur Amazon ni à la Fnac. Et quand tu appelais les libraires spécialisés, ils te répondaient qu'en fait leur carnet de précommande il était juste blindé de chez blindé. Donc je suis allé dans ma librairie de quartier pour essayer de le précommander. Ils m'ont dit que c'était sans doute possible, et je suis allé dans une autre de mes librairies de quartier pour aussi le précommander au cas où la première n'arriverait pas à l'avoir. Et j'ai réussi à avoir au téléphone, et vraiment j'ai vraiment mal pris ça, une librairie spécialisée en manga qui prenait juste pas les précommandes et qu'il fallait venir chercher les livres le jour J. Donc premier arrivé premier servi. Et au téléphone il avait bien précisé deux trucs. La première, c'est qu'il ne prenait pas les précommandes, et la deuxième, c'est qu'il mettrait les livres en rayon seulement le jour J. Donc ce qui veut dire que si tu te pointes là-bas en avance pour faire la queue, t'as quand même de grandes chances de le choper. Donc j'avais pris la réservation dans deux librairies de quartier, mais bon, j'avais pas de grands espoirs non plus, vu que je prends la préco quand même très tard, et je me dis dans le pire des cas, je vais là-bas en avance et j'arriverai à choper ce fameux volume collector. Le jour J-1 arrive, j'appelle les deux librairies pour savoir si ils l'ont reçu en stock, comme ça le lendemain je pourrais un peu prévoir le coup, et pas de chance, mais bon, je m'en doutais un peu, aucune des deux librairies ne l'avait reçu. Donc je me rabats sur mon plan C d'aller en avance à l'ouverture dans la boutique manga, spécialisée manga, et ça je le précise, pour essayer de choper ce volume 98. Et je me dis, si je me pointe 30 minutes à l'avance, il devrait pas y avoir de problème. Alors faut savoir que c'était le 19, le jour du déconfinement, et pour ceux qui s'en rappellent, en région parisienne, en fait c'est un jour où il pleuvait. Pourquoi ça, c'est important de le préciser? Parce que vous devez savoir, si vous êtes en région parisienne, que dès qu'on arrive sur de la très proche banlieue de Paris, si on prend la voiture, c'est comme se tirer une balle dans la tête. Déjà, on peut pas circuler, et de deux, on peut pas se garer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le scooter de mon frère, et pile poil quand je commence à partir, il commence à pleuvoir des cordes. Et moi, j'étais pas habillé pour ça. J'avais mon jean, j'avais, on va dire, un haut, mais qui couvrait pas beaucoup. Donc pendant 30 minutes, et vraiment c'est quand même assez long, pendant 30 minutes, je me suis pris la pluie en me disant, bon, c'est pas bien grave, à la fin, je vais réussir à choper mon tome collector. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Mais au moins pour une question de principe, moi c'était hors de question que j'achetais 30 € un livre qui est sorti le jour même sur des gens qui veulent spéculer sur les prix. C'est vraiment plus une question de principe que d'argent. Donc j'arrive devant la boutique, je suis complètement trempé. Elle ouvrait à 10h30, je me gare devant à 10h, je vois que la porte est ouverte, je vois il y a quand même 3-4 personnes à l'intérieur plus les libraires. J'ouvre la porte et là il y a tout le monde qui commence à me regarder un peu bizarrement. Je les regarde, il me fait un petit sourire un peu mesquin et me dit, on est fermé. Du coup, à ce moment-là, la première question que je me suis posée, c'est, si vous êtes fermé, pourquoi il y a des clients à l'intérieur? Mais je vais pas chercher à débattre, je sors, je vais attendre l'ouverture, donc dans 30 minutes, et il continue à pleuvoir, et on n'est pas protégé, et forcément, j'attends devant la boutique, parce que s'il y a d'autres personnes qui arrivent par la suite, il se peut qu'il n'y ait pas de volume collector pour moi, donc j'attends 15 minutes, et alors là, je l'ai tellement mal pris, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'attendais sous la pluie dehors, et le mec dans la boutique, il prend une feuille, sur une feuille A4, et j'ai mis la photo sur Twitter, il la colle devant l'entrée comme quoi One Piece tome 98 stock épuisé, alors que vraiment
et la boutique n'était pas encore ouverte. Donc 1h30 sous la pluie, aller-retour plus attente devant la boutique, tout ça pour qu'il y ait un mec qui mette une pancarte feuille A4 sur la porte pour dire qu'il n'y a plus de stock, alors que ils étaient censés avoir du stock et vraiment... J'avais l'impression qu'il m'avait pris quand même un peu pour un con. C'était limite si je voulais faire un scandale dans la boutique. Mais bon, je me suis dit, ça m'apportera pas grand chose. Donc je repars avec mon seum. Je mets un tweet et il y a quelqu'un qui répond sur le tweet qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont réussi à le trouver dans un Leclerc. Et le truc, devinez quoi, mais il y a un Leclerc à côté de chez moi. Donc je fais encore 20 minutes de route en plus pour me rendre au Leclerc qui est à côté d'un Cultura. Donc je fais Leclerc plus Cultura. Et dans aucune des deux boutiques, il n'y avait un tome collector. Et c'est là que je vois un tweet passer pour dire que à la Fnac de Saint-Lazare, ils en avaient, mais il fallait demander aux vendeurs pour éviter que les gens en prennent trop. Donc ce que je décide de faire, c'est que je prends le train pour aller à la Fnac de Saint-Lazare, je monte au rayon manga qui est au 3e étage, et là je vais voir le vendeur, sauf qu'il y a quelqu'un devant moi, et la personne devant moi demande s'ils ont pas encore des tomes 98 de collector de One Piece, et le vendeur lui répond non, et à ce moment-là, j'avais limite les yeux qui sortaient des trous. Perdu pour perdu, j'en ai un peu profité pour faire un peu le tour des rayons pour voir ce qu'il y avait en nouveauté, et je me suis dit maintenant que je suis là, je vais quand même demander ils en avaient combien en stock et combien de temps ça avait duré au cas où mon libraire n'arriverait pas à choper le 99 collector. Du coup je me dirige vers le même vendeur et il y a encore quelqu'un qui demande s'ils ont le 98 collector de One Piece. Donc en moins de 5 minutes ça fait quand même 2 personnes qui demandent alors qu'il est 13h. Ouais, il y a quand même pas mal de personnes qui le recherchent et il a encore répondu non, et là il y a sa collègue qui me demande comment elle peut m'aider et je lui pose la question combien ils avaient de 98 collector, et là vous me croirez ou non mais c'est la pure vérité. L'autre personne qui vient de demander est partie vers une autre Fnac, et là t'as le vendeur en question qui sort un volume 98 collector et dit ouais il y a une dame qui me l'a réservé. Moi je regarde le tome collector, je veux pas le lâcher des yeux. Et je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'il y a une dame qui l'a réservé et qui n'est pas venue le chercher. Il tend le tome à sa collègue et elle me dit bon bah vous avez de la chance, c'est le dernier que j'ai en stock. Donc imaginez bien la scène, il y a 2 personnes avant moi qui demandent, qui se font refouler, et là par un coup de chance, parce qu'il y a quelqu'un qui avait réservé un volume et que le vendeur vient juste d'y penser, j'ai réussi à le choper. Pour tout vous dire, à ce moment-là, j'ai failli lâcher quand même une petite larme, non pas parce que j'ai réussi à avoir un tome 98 collector, mais parce que j'ai enfin réussi à avoir un volume 98 collector après avoir fait 5 boutiques et passé plus de 3 heures à le chercher. Ouais, c'était quand même un assez gros soulagement. Donc c'est un constat que j'ai pu faire. Si j'ai qu'un seul conseil à vous donner, que votre librairie, vous avez réservé un tome et que finalement vous ne l'avez plus et que vous avez une Fnac à côté de chez vous, et bah si on est encore en début de matinée, vous pouvez aller tenter votre chance parce qu'ils en ont quand même pas mal en stock et que ça dépend des Fnac, mais il y en a certaines, surtout en région parisienne, ils en réservent une seule par personne, donc on peut pas venir prendre tout le stock non plus. Et après ça dépend vraiment des enseignes. Je sais que Fnac Montparnasse et Fnac Saint-Lazare c'était un manga par personne. Dans pas mal de librairies spécialisées c'était un manga par personne. Par contre dans les grandes surfaces je pense que on peut en prendre quasiment autant qu'on veut. Et en fait là il y a un truc quand même assez fou à dire, mais là c'est pas la faute de Glénat s'il y a des ruptures de stock, parce qu'en fait de ce qu'on dit, de ce que j'ai entendu, ils en ont imprimé 40 000 exemplaires, donc 40 000 exemplaires c'est juste colossal. En fait c'est beaucoup plus de tomes que la vente d'une grande majorité de mangas. Et la blague dans l'histoire c'est qu'actuellement il y a sans doute plus de personnes qui ont le volume 98 collector que de personnes qui ont le volume 98 simple. Donc imaginez un peu l'ampleur du truc, parce qu'en fait on se rend compte en fait qu'ils en ont imprimé beaucoup. Il y a des libraires spécialisés manga qui en ont reçu 80, d'autres 150. Les Fnac, si je me trompe pas, Saint-Lazare c'est 150, Montparnasse c'est 150, et celle à côté de chez moi c'est 50, entre 50 et 80. Donc il y avait eu du stock, mais ce qui s'est passé c'est qu'il y a des mecs qui ont acheté beaucoup de lots juste pour les revendre. Rien que sur Vinted il y a environ 400 annonces qui vendent le tome 98 de collector, sachant que ces mecs qui vendent les volumes collector ils en ont pas juste pris 2, ils en ont sans doute pris 5, 6, 7, 8, je ne sais pas combien ils en ont pris, mais plus que 2. Et en fait moi il y a 3 cas qui m'ont particulièrement choqué. La première c'est un mec qui vendait sur Vinted un volume collector 98 à 30 €, donc c'est plutôt un bon prix, et si tu lui en prenais 20 d'un coup, donc ce qui veut dire que le mec il en avait acheté 20 quand même, il te faisait le tout à 400 €, donc ce qui veut dire que il te vendait des gros lots de volume 98 collector pour que, je pense que le mec qui en achète 20 et ça s'est vendu, et bah c'est pas pour lui, donc il revendait
pour que quelqu'un d'autre revende derrière. Ensuite, il y a cette image là où on voit une fille et je pense son père acheter pour 280 € de volume 98 collector. Et je pense que c'est pas pour les lire. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne s'intéressent même pas au manga, qui achètent des volumes 98 juste pour les revendre. Et le pire, c'est cette personne là. Je vous laisse voir un peu son annonce. Alors non, il vend pas les volumes 98 collector. Il met juste une photo pour se vanter. Et en fait, ce qui s'est passé, lui, son projet, c'est d'acheter 98 collector du 98 de One Piece, 99 du 99 collector de One Piece et 100 volumes collector du 100e volume de One Piece. Rien que sur la photo, on peut avoir une bonne quarantaine. Et dans la description, il remerciait le responsable manga d'un Cultura pour lui avoir réservé en amont tous les volumes qu'ils avaient en stock. Donc imaginez bien un peu la tête du truc. Après l'annonce a été supprimée, je sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais en tout cas il mettait bien le nom du Cultura où il avait acheté le truc. Donc le mec, le vendeur qui lui a tout réservé, on le retrouve vraiment hyper facilement. Donc j'espère vraiment que tout ça va se résoudre par la suite. En soi, pour trouver une solution, c'est pas bien compliqué, juste imprime plus de volumes collector, comme ça les mecs qui essaient de les revendre se font un peu rects. Mais bon, après les éditeurs font un peu comme ils veulent, mais bon, je vois pas de raison pourquoi ils en imprimeraient pas juste plus pour répondre à la demande. Si sur ce, la vidéo se termine ici, j'espère que t'as plu, c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à me dire un peu ce que t'as pensé en commentaire de tout ça, à laisser un pouce bleu, je te dis à la prochaine, allez, salut.